Dans un royaume lointain, autrefois, vivait un magicien. Son âge, personne ne le connaissait. Son visage donnait l'impression qu'il était à la fois très jeune et à la fois très vieux. Il portait une longue robe grise et tenait toujours en sa main un long bâton blanc sculpté avec la plus grande des finesses. Les gens venaient le consulter pour toutes sortes de raisons. Des femmes enceintes venaient le voir pour savoir le sexe de leur futur enfant et ainsi assurer la prospérité de leur famille s'ils avaient un fils. De grands rois venaient le consulter pour connaître le futur de leur royaume, pour obtenir de bonnes cultures ou pour gagner des guerres. Des hommes en quête de vengeance venaient lui demander des poisons ou des sorts afin d'assouvir leurs funestes desseins. Il répondait toujours aux demandes de ceux qui venaient le voir. Les gens pouvaient lui demander n'importe quoi. Il faisait toujours ce pourquoi les gens avaient besoin de lui. Jamais ne fut-il dit de lui qu'il eût été méchant ou gentil. Ses yeux gris enveloppaient ses visiteurs d'un regard profond et intense. On ne savait rien de lui, si ce n'est son incroyable efficacité. Cependant, le trouver n'était pas chose aisée. Un grand périple s'annonçait pour qui voulait le rencontrer. Il fallait tout d'abord traverser une forêt noire où la mort se cachait au détour de chaque sentier. Les arbres y étaient noirs et imposants. La légende dit même que certains d'entre eux avaient la capacité de parler et que si on tendait l'oreille, on pouvait même être capable de les entendre comploter. Les animaux y étaient complètement démesurés. Des araignées pouvaient y être immenses, tandis que des loups gris pouvaient apparaître sous la taille de petites coccinelles. Ceux qui entraient dans cette forêt n'étaient en aucun cas sûrs d'en ressortir. De nombreuses personnes disparaissaient dans ces entrailles sombres et terrifiantes, et l'on n'entendait plus jamais parler d'eux. Certains en ressortaient par là où ils y étaient entrés, devenus fous et incapables de dire ce qu'il s'était passé à l'intérieur. Pour ceux qui avaient réussi à traverser la forêt, un grand marécage s'étendait alors à perte de vue. Il était morbide et l'odeur était pestilentielle. Rien de magique ou d'enchanté dans ce marécage, seulement l'air nauséabond décourageait jusqu'aux nez les plus solides. En effet, il semblait que 1000 cadavres pourrissaient au grand air, même si on n'en voyait pas un seul. Les pieds s'enfonçaient dans la vase, les chaussures se perdaient. Les groupes se séparaient et se dispersaient dans la brume. Ce marécage terrifiant était donc constamment secoué de cris de personnes en détresse, laissées là par leur groupe d'expédition qui, les pensant perdus à jamais, avaient poursuivi leur route. Les gens qui s'y perdaient n'avaient plus que 2 choix: rebrousser chemin en suivant méthodiquement les traces de leurs pas, ou mourir là, éloignés de tous et seuls au monde. Lorsqu'on atteignait le bout du marécage, le chemin boueux et vaseux laissait place à une fabuleuse clairière où le soleil régnait, bienveillant et réchauffant les courageux qui avaient survécu. C'était là une magnifique oasis qui permettait aux aventuriers de se reposer après les nombreuses épreuves qu'ils avaient endurées. Mais ils n'étaient pas dupes. Ils savaient que leurs épreuves n'étaient pas finies. Les gens y campaient souvent au moins 1 ou 2 nuits, afin de préparer la prochaine et dernière épreuve qui arrivait. Au bout de la clairière se dressait une grande montagne. Elle était la partie finale du voyage des aventuriers à la recherche du magicien. Le magicien se cachait en effet dans cette montagne, mais il était bien caché,
et il fallait beaucoup d'endurance et de détermination pour le trouver, car il fallait souvent arpenter la montagne en long, en large et en travers afin de repérer l'entrée de sa grotte. Même à l'intérieur de la grotte, il fallait encore chercher des heures dans le labyrinthe qui s'y trouvait afin de repérer une cavité dans laquelle grondait un feu rassurant. Le magicien, devant le feu, dormait profondément et attendait qu'on le réveille. Il était très respectueux, et quoi qu'il arrive, on ne repartait jamais déçu.